Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les 7 points de contrôle à effectuer sur sa remorque avant de prendre la route. Premier point de contrôle, les pneumatiques. Sur les pneumatiques, en premier lieu on va vérifier les rainures, on va vérifier l'épaisseur. Il y a les témoins d'usure pour ça, on passe le doigt, on contrôle. Deuxième élément, c'est les côtés, les flancs des pneus. Là il faudra qu'ils soient en parfait état, pas de boursouflure, pas de choc, pas de déformation. Bien évidemment, il faudra contrôler les deux faces du pneu, côté intérieur, côté extérieur. Il faudra également vérifier le bon serrage des roues, surtout vérifier qu'elles ne sont pas desserrées. L'utilisation d'indicateurs de desserrage va vous permettre de vérifier ce point en un coup d'œil. Et enfin, dernier point, évidemment, contrôler la pression des pneumatiques. Attention, veillez à toujours contrôler la pression à froid. Deuxième grande famille de contrôle, la signalisation de la remorque. Alors déjà, on va vérifier la connectique, la prise. On va vérifier qu'il n'y ait pas de traces de corrosion, qu'elle est en parfait état. Ensuite, on va vérifier que tous les feux fonctionnent. Aussi bien les feux stop que les clignotants, mais également des feux qu'on a moins l'habitude de voir. Feux anti-brouillard arrière, obligatoire sur une remorque, les feux de positionnement avant ou latéraux. Tous ces feux doivent fonctionner. Et enfin, on vérifiera toujours les catadioptres arrière en forme triangulaire qui sont bien présents et qui sont en bon état. Troisième point de contrôle, la charge. Il faudra impérativement respecter le poids autorisé par notre remorque. Pour cela, on va lire la plaque d'indication qui nous donne deux informations. Le PV, le poids à vide, et le PTAC, le poids total autorisé en charge. Si on soustrait le poids à vide du PTAC, on obtient la charge maximum qu'on peut mettre dans la remorque. Ensuite, il faudra bien positionner la charge dans la remorque. Il faudra que la remorque soit bien équilibrée. Pour cela, centrez votre charge latéralement dans l'axe de la remorque et placez-la au niveau des essieux. Au niveau des essieux, il faut que le gros de la charge repose sur les essieux et un tout petit peu vers l'avant. Il faut qu'environ 5% de la charge repose sur la roue jockey à l'avant. Pour terminer sur la charge, bien évidemment, il faudra vérifier l'arrimage, qu'elle soit solidement arrimée à votre remorque. En cas d'élément mobile volant, risquant de partir avec l'effet du vent, dans ces cas-là, on va mettre un filet ou une bâche pour éviter toute perte de chargement. Quatrième point de contrôle, les équipements de freinage. Les remorques avec un PTAC supérieur à 750 kg doivent obligatoirement être munies d'un frein. Pour les remorques de moins de 750 kg, il faudra veiller à ce que le poids du véhicule tracteur fasse au moins 2 fois le poids total autorisé en charge de la remorque. Et enfin, quand votre remorque en est équipée, il faudra vérifier le bon fonctionnement du frein de parc. Cinquième point de contrôle, les éléments de structure de votre remorque. Régulièrement, il faudra inspecter, faire un tour général de votre remorque pour vérifier l'usure de la structure. On va vérifier qu'il n'y ait pas de déformation au niveau du châssis, qu'il n'y ait pas de point de corrosion. On va également vérifier un petit peu le serrage des écrous, simplement manuellement, vérifier que ça ne bouge pas. Si votre remorque a subi un choc, ou alors que vous identifiez une déformation, une trace de corrosion importante, bref, en cas de doute, pas de doute, on envoie vers un spécialiste qui va contrôler et éventuellement réparer votre remorque. Sixième point de contrôle, le crochet d'attelage. Alors, qu'elle soit équipée d'un crochet mixte ou d'une boule, il faudra la vérifier. C'est souvent un point qu'on oublie. Mais simplement, en le bougeant un petit peu, si on sent qu'il y a du jeu qui bouge, on ne l'utilise pas. Inutilisable. Deuxième chose qui concerne plutôt les crochets mixtes, on vérifiera la présence de la goupille et on vérifiera son bon positionnement. En fonction de si on utilise l'attelage en crochet ou en boule, le positionnement de la goupille sera différent. Dernier point, on va vérifier le bon arrimage de la remorque à votre attelage. Déjà, premier point, le contrôle du graissage. Il y aura des frottements, ça va bouger. Pour éviter une usure excessive et trop rapide de la tête de lapin, il faudra graisser légèrement. Une fois qu'on a vérifié le graissage, on va connecter la remorque à notre véhicule tracteur. Pour ça, en premier lieu, on positionne la petite chaîne. Ensuite, on vient mettre la tête de lapin sur la boule de remorquage. Et là, on va bien jusqu'en butée, on entend le clic. Et on va faire un contrôle visuel, il y a souvent un petit indicateur sur le côté qui permet de vérifier que notre remorque est bien connectée jusqu'au bout. On n'oublie pas de connecter la prise électrique, et enfin, on va relever au maximum la roue jockey. Et voilà, vous avez toutes les informations pour rouler en sécurité avec une remorque. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.